Tu veux savoir faire ça? Ou bien ça. Alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Nat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les meilleurs paramètres de volant à utiliser sur Forza Horizon 5 les gars. Donc aujourd'hui c'est très simple, je vais vous donner mes paramètres. Alors c'est mes paramètres personnels, donc je vais vous donner les miens et vous ajouter votre touche personnelle. Mais en tout cas faut pas les recopier. Parce que si vous voulez vraiment les recopier, dans ce cas il n'y a pas de problème. Mais c'est ma touche personnelle, moi ça me convient comme ça, le retour de force me convient comme ça. Après à vous de changer, mettre les paramètres que vous voulez, que je vais vous montrer tout de suite mes paramètres. Donc pour ce qui s'agit des paramètres, on est sur freinage ABS désactivé. Après ça, vraiment vous faites comme vous voulez, l'ABS c'est ce qui permet que quand on freine, là en l'occurrence vu que mon ABS est désactivé, quand je vais freiner en fait, je vais pas pouvoir tourner en même temps. C'est juste ça l'ABS. Ensuite en direction, très important ça, on est en simulation, parce que si on se met en standard et assisté, ça va pas être la même chose. Simulation, très important, pour un max de simulation. Contrôle de traction, j'ai mis désactivé. Contrôle de stabilité, j'ai mis désactivé. Boîte de vitesse, ça c'est comme vous voulez. D'habitude je joue en manuel, mais là vu que je suis sur manette, je joue en automatique. Donc maintenant on va tout simplement passer aux commandes avancées. Donc pour les commandes avancées, pour avoir les mêmes que moi, il faut tout simplement lancer vos paramètres avec votre volant. Par exemple, si vous lancez les paramètres avec la manette, vous avez ça. Tandis qu'avec le volant, si vous lancez avec le volant, vous avez ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc vraiment, lancez avec le volant les paramètres, sinon vous n'allez pas du tout avoir la même chose que moi. Donc vibration, je suis en activé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis en activé, je suis censé les désactiver. Donc vibration, mettez désactivé. Inversive verticale, désactivé. Caméra libre avec la souris activée. Alors, en activant cette option, en gros, quand vous allez rouler avec votre souris, vous allez pouvoir regarder autour de votre voiture, tout ça. Inverser le retour de force, désactivé, ça c'est important parce que sinon votre volant il va partir du mauvais côté, enfin bref. Alors là, écoutez bien, c'est mes valeurs. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est mes valeurs personnelles. Donc si vous voulez les recopier de A à Z, vous pouvez. En revanche, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez en vous aidant des miennes, voilà. Mes paramètres peuvent vous aider d'aide et non de recopiage, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez apporter votre petite touche. Par exemple, imaginons que la linéarité de la direction ne vous convient pas à 50. Vous en voulez plus, et ben vous pouvez la mettre à 60 en fait. Voilà, je suis une aide. La vidéo sert d'aide. Donc, limite basse de l'angle de braquage, 0. Limite haute de l'angle de braquage, 100. Linéarité de la direction, 50. Donc, c'est-à-dire c'est quand vous allez tourner avec votre volant. C'est-à-dire que là, ça va être linéaire. Limite basse de l'accélération 0, limite haute de l'accélération 100, limite basse de la décélération 0, limite haute de la décélération 100, limite basse de l'embrayage 15 et limite haute de l'embrayage, il faut mettre 100. Mes paramètres ne se sont pas sauvegardés quand je les ai changés, je sais pas pourquoi. Limite basse du frein à main 0, en fait les limites basses, faut tous les mettre à 0 parce que sinon ça va considérer que c'est comme une zone morte. Vous voyez sur la manette, sur le joystick. Ça va faire pareil, c'est comme si c'était une zone morte. Ensuite, limite haute du frein à main 100. Intensité des vibrations. Alors là, c'est les vibrations. Si vous voulez pas que votre volant il bouge dans tous les sens à chaque fois, il faut mettre 0. Très important. Intensité du retour de force. Alors là, on gagne en importance. C'est-à-dire que le retour de force, c'est quand vous allez partir d'un côté. Et bah, en fait, le volant va faire le même mouvement que les roues de la voiture. C'est ça le retour de force. En fait, quand vous allez sur des graviers, votre volant il va partir un peu, pas dans tous les sens non plus, mais votre volant vous allez sentir un peu qu'il bouge. Voilà. Centrer l'échelle des ressorts 2. Échelle des amortisseurs, on est à 2. Échelle d'alignement mécanique, intensité minimale du retour de force, on est à 1,1 pour les deux. Sensibilité à la charge de retour de force, retour d'information sur route, retour d'information hors route, on est à 1 pour les 3. Et le dernier, sensibilité de direction, on est à 0,5. Donc ensuite, je vais tout simplement vous expliquer qu'il vous faut une bonne voiture pour drift. Par exemple, si vous prenez une voiture qui n'est pas modifiée, qui est modifiée pour la route, qui est pas considérée au drift, vous n'allez pas pouvoir bien drifter, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, soit votre voiture elle va trop partir, soit justement elle va pas partir. Enfin, ça dépend en fait de la voiture.
Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez paramétrer votre voiture pour qu'elle dérape bien tout simplement et qu'elle soit adaptée au drift. Donc on se retrouve dans le shop, donc vous allez aller dans garage, amélioration réglage, amélioration perso. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire toutes les modifications les plus importantes. Donc moteur, moi donc j'ai pris une BM pour vous montrer l'exemple. Donc moi le moteur, personnellement je le change jamais. Parce que j'aime bien garder le son d'origine du moteur, voilà, parce que si toutes mes BM font le bruit d'une Lamborghini, ça va pas être plaisant à jouer. Ensuite, chaîne cinématique, vraiment ça c'est obligé, c'est la base du drift, il vous faut une RWD. RWD, c'est-à-dire que ça va être une propulsion, c'est-à-dire que c'est les roues arrière qui vont accélérer, qui vont faire les tours de roue. Donc qui vont vous permettre d'avancer. Si vous passez en AWD, c'est les 4 roues en fait qui vont, donc on va être en 4 roues motrices. Ça va être les 4 roues qui vont diffuser l'accélération du moteur au sol. Donc vous n'allez pas pouvoir déraper en fait. Parce qu'en virage, quand vous allez accélérer, vous avez les roues avant aussi qui vont accélérer. Donc ça ne va pas le faire. Donc très important, RWD, pour toutes les voitures de drift, que ce soit BM, que ce soit une Audi, que vous driftez avec ce que vous voulez, mais il faut impérativement être en RWD. Ensuite, kit carrosserie, vous mettez, vraiment ça c'est comme vous voulez, c'est juste de l'esthétique. Moi personnellement j'aime pas trop donc je vais pas le mettre. Ensuite on passe au magasin d'amélioration, donc style et aérodynamisme. Donc ça vraiment, encore une fois c'est comme vous voulez, vous prenez l'esthétique que vous voulez. Donc pour l'instant on arrive à ça comme voiture. Pneus et jantes, alors dans les pneus, ça paraît logique, pneus drift, voilà, parce que des gommes drift, si vous mettez gomme slick, vous allez avoir juste tenue de route à fond et c'est pas notre objectif parce que notre objectif c'est d'avoir le moins de tenue de route possible justement. Donc on va prendre une gomme drift, voilà. Élargissement des pneus, donc je vous conseille de pas les élargir parce que comme vous voyez si on l'élargit ça augmente la tenue de route et c'est pas ce qu'on cherche, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière, vous voyez. Jantes comme vous voulez, vos goûts, moi je laisse les jantes d'origine. Élargissement des pneus, moi je trouve que c'est plus esthétique de les élargir. Après si vous les préférez de base, vous les gardez de base. Largeur de la voie avant et largeur de la voie arrière, c'est la même chose. Vous les élargissez au max parce que comme vous pouvez le voir, ça diminue la tenue de route. Donc là, on va mettre les plus élargis et là également. Après si esthétiquement vous préférez qu'elles soient moins élargies, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on passe à la transmission, donc embrayage. Embrayage, je vous conseille de le mettre au maximum. Voilà, c'est mieux. Boîte de vitesse, personnellement, je mettrai course. Après, le reste, vous pouvez mettre comme vous voulez, vous pouvez mettre des boîtes 10 vitesses ou quoi. Mais moi, je touche pas trop aux vitesses. Je prends juste soit des presets de course, soit des presets de sport, soit des presets route. Enfin, ça dépend tout ce qu'il y a. Mais je prends pas de vitesse personnalisée, en gros. Donc, on va passer en course. Différentiel, alors là, ça me paraît logique. C'est différentiel drift, les gars. On va pas mettre comme ça, les vitesses, elles vont passer vite, si vous voyez ce que je veux dire. On va pas mettre un différentiel de course pour faire du drift. Donc, différentiel drift. Ensuite, plateforme et tenue de route. Ça me paraît logique également. Ressort et amortisseur, on l'abaisse au max pour le drift. Ça, barre anti-roulis. Alors ça, c'est ce qui va vous permettre de pas faire de sous-virage ou de sur-virage. Donc, je vous conseille de pas les mettre, tout simplement. Ça, renforcement. Alors, c'est esthétique parce que comme vous voyez, ça augmente la tenue de route. Donc c'est pas ce qu'on cherche, mais si vous voulez vraiment en mettre parce que ça vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Allègement, ça, je vous conseille de pas trop le mettre parce que du coup, ça augmente la tenue de route et nous, on veut pas. Ensuite, on va passer moteur, donc les réglages moteur. Alors les réglages moteur, c'est très simple. Vous allez tout mettre à fond dès que vous le pouvez. Dès que ça fait diminuer la tenue de route, vous le faites. Pot d'échappement, vous pouvez le faire. Alors moi, je vais me mettre en sport parce que l'échappement course, ça rend le bruit mais dégoûtant. Le bruit, il est horrible. J'aime pas trop. Ensuite, cylindré, de même. Ça fait diminuer la tenue de route. On aime bien. Double turbo course. On peut mettre un échangeur thermique. Et volant moteur. Volant moteur course. Donc là, la voiture, elle est boostée. Elle est finie, voilà. 64 700 crédits si vous avez la même config que moi. Donc là, la voiture, on l'a boostée, mais on a fait en sorte que ce soit un réglage drift. Donc ensuite, faut pas passer cette étape, c'est-à-dire qu'il faut aller dans réglage personnel. C'est pas fini. Donc, différentiel, vous allez mettre la décélération au minimum et l'accélération au maximum.
freiner, pas besoin de toucher, sauf si vous y connaissez un peu et que là je vais passer en bref. Je vais pas faire de détails sur cette caractéristique là parce que c'est pas très important non plus. Donc freiner, si vous y connaissez, vous pouvez le changer. Aérodynamisme également. Alors comme vous voyez, aérodynamisme, il faut équiper un certain truc, un truc spécifique. Donc là, ça le met. En installant des améliorations de pare-choc avant course pour pouvoir déverrouiller ça. Amortisseur, je vous conseille de mettre 2. Après, là, c'est pour la voiture là, vous voyez, il y a peut-être des voitures, ça va être différent. Donc 2 pour rigidité de l'amortisseur. Et là, 4,5 au 2 pour la rigidité de la détente. Ressort, alors garde au sol. Normalement, si vous avez mis les suspensions de drift, votre voiture elle est déjà baissée au max. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà les valeurs là au minimum. Ressort, ça, moi j'y touche pas. Barre anti-roulis, du coup, on les a pas mises parce que sinon ça va faire en sorte que notre voiture tient la route en virage et c'est pas l'objectif. Alignement, alors moi, pour esthétiquement et aussi thème drift, tout ça, je mets le carrossage. Donc le carrossage, ça va être les roues inclinées, comme les japonais tuning, tout ça. Donc plus la valeur est négative, plus les roues vont être inclinées, et plus la valeur est positive, moins les roues vont être inclinées. Rapport, alors là ce que je vous conseille, je vous conseille pas de toucher aux vitesses une par une, je vous conseille surtout de toucher au total et de faire en sorte que la dernière ligne juste ici, elle soit pile alignée avec la barre rouge. Donc je vais vous montrer. Voilà. Là par exemple, vous voyez, ça touche dans l'angle, c'est pile dans l'angle. Donc ça, je vous conseille de faire ça pour toutes vos voitures, que ce soit drift ou non. Pneus, alors nous ce qu'on cherche, c'est d'avoir de la tenue de route sur le pneu avant, donc pour diriger notre drift, et pas de tenue de route sur le pneu arrière. Donc sur le pneu arrière, on va tout simplement le diminuer quasiment à fond si vous pouvez. Et pneu avant, je vous conseille de le mettre à 2 bar 5. 2 bar 5, c'est pas mal. Donc on a fini pour les réglages perso, on a fini pour les améliorations perso. Après vous pouvez passer à l'esthétique, mais je vais pas passer dessus puisque c'est pas l'objectif de la vidéo. Et je vous montre directement qu'est-ce que la voiture elle donne en drift. Donc on se retrouve à la montagne de drift. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle glisse toute seule tout simplement. Elle glisse toute seule sur la route tout simplement. Bon là les vitesses, je suis en automatique donc les vitesses elles déconnent un peu, mais je vous conseille de vous mettre en manuel si vous êtes sur volant, bien évidemment. Vous voyez la voiture, vous accélérez à peine, hop, elle fait déjà des traces de drift. Donc ça c'est un bon signe. C'est-à-dire que la voiture elle glisse vraiment sur la route. Je vous conseille aussi pour drift de jouer frein à main. Parce que si vous driftez qu'avec la puissance de la voiture, il y a certains drifts vous n'allez pas réussir à les faire, ou alors vous n'allez pas réussir à vous rattraper, etc. Là, comme vous pouvez le voir, la voiture, elle glisse toute seule. Pas de difficulté à déraper. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça avec la voiture que vous voulez. Donc, peu importe la marque, ça fonctionne. Je vous conseille d'appliquer tous ces réglages aux voitures drift que vous voulez régler. Par exemple, vous voulez une seconde BM pour drift, une M3 G80 par exemple. Et bien, vous la prenez et vous mettez les mêmes réglages. Donc, différentiel de drift, boîte de vitesse course, ressort drift. Ensuite, vous allez dans réglage perso. Vous modifiez la pression des pneus. Donc, vous mettez une forte pression pour les pneus avant. Vous mettez une faible pression pour les pneus arrière. Enfin, vous appliquez toute la vidéo. Je vous conseille également de mettre la vidéo dans vos enregistrés. Comme ça, vous pouvez la retrouver prochainement. Et donc, moi, je vais vous laisser sur ça. Donc, juste avant, petite annonce. Voilà, donc là on est sur la chaîne YouTube, mais j'ai également une chaîne TikTok où je suis très actif. Vraiment, je fais des lives. Je suis toujours en live, j'essaie d'être en live tous les soirs. Bon là je ressors d'un ban de 3 jours pour insulte, mais c'est pas moi qui ai insulté, c'est les gens du live. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc je vous conseille de passer sur la chaîne TikTok. On est souvent en live, on fait des convois. Donc on est une grosse communauté. Pour l'instant, la communauté vient de démarrer, mais elle est assez grosse pour le moment. On est 30 membres sur le Discord. Lien du Discord dans la description, bien évidemment. Lien du TikTok également dans la description et dans la bio. C'est pareil pour le Discord, il est dans la bio. Je vous conseille de le rejoindre. On a les membres qui sont là pour vous aider. On peut vous acheter des M3 de 2008, donc pour vous faire des sous. On peut vous vendre des voitures que vous suggérez. Vraiment, c'est communauté solide. Tous là, on est tous ensemble. On s'entraide comme il faut. Tout va bien. Et puis voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.
J'espère que vous aurez appris comment on fait des beaux drifts. J'espère que vous aurez approfondi et amélioré vos réglages de volant pour avoir une conduite vraiment proche du réalisme. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à passer sur le TikTok, à vous abonner, à liker. Ça m'aiderait énormément et ça soutiendrait la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine, peut-être en live sur TikTok. À plus les amis.